Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé sur la place depuis un petit quart d'heure et il salue les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques minutes. Vous avez peut-être entendu le Saint-Père répondre à l'un des pèlerins qui lui disait « Pape François, tu es unique ». Eh bien, le Saint-Père lui a répondu « Mais toi aussi, tu es unique. Il n'y en a pas deux comme toi ».
Parmi les prochains rendez-vous avec le Saint-Père, je vous rappelle la messe des Rameaux, suivie de l'Angelus, en direct de Rome, dimanche prochain, à partir de 9h30. Ensuite, le mercredi 16, l'audience. Vendredi 18 avril à 17h, célébration de la Passion, suivie à 21h10 par le chemin de croix. Et ensuite, le dimanche 20 à 10h, toujours en direct de la place Saint-Pierre, la messe de Pâques, suivie de la bénédiction Urbi et Torbi. Et le lundi 21, jour de Pasquetta, la petite Pâques, on l'appelle comme ça, le lundi de Pâques en Italie, eh bien, à midi, le Regina Coeli. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père ouvrira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. Au nom du Padre, du Figlio et dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, la mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Tra coloro che sono perfetti parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Parola di Dio.
De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Pourtant, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Parole du Seigneur. From the first letter of St. Paul to the Corinthians. When I came to you, my speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, so that your faith might rest not on human wisdom, but on the power of God. Yet among the mature we do impart wisdom, though it is not a wisdom of this age, or of the rulers of this age, who are doomed to pass away. But we speak a secret and hidden wisdom of God, which God decreed before the ages for our glory. The word of the Lord. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stützte, sondern auf die Kraft Gottes. Und doch verkündigen wir Weisheit unter den Vollkommenen, aber nicht Weisheit dieser Welt oder der Machthaber dieser Welt, die einst entmachtet werden. Vielmehr verkündigen wir das Geheimnis der verborgenen Weisheit Gottes, die Gott vor allen Zeiten vorausbestimmt hat, zu unserer Verherrlichung. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que su fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sabiduría sí, hablamos entre los perfectos, pero una sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, condenados a perecer, sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Palabra de Dios. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. A minha palavra e a minha pregação nada tinham dos argumentos persuasivos da sabedoria humana, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E, no entanto, é de sabedoria que nós falamos entre os perfeitos. Sabedoria que não é deste mundo, nem dos chefes deste mundo votados à destruição. Ensinamos a sabedoria de Deus, mistério que permanece oculto e que Deus, antes dos séculos, predestinou para a nossa glória.
Palavra do Senhor. من رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل كورنثوس. يا إخوتي، لم يعتمد كلامي وتبشيري على أسلوب الإقناع بالحكمة، بل على أدلة الروح والقوة، كي لا يستند إيمانكم إلى حكمة الناس بل إلى قدرة الله. ومع ذلك فإننا على حكمة نتكلم بين المؤمنين الراشدين، وليست بحكمة هذه الدنيا ولا بحكمة رؤساء هذه الدنيا ومصيرهم للزوال، بل نتكلم على حكمة الله السرية التي ظلت مكتومة في الماضي، تلك التي أعدها الله قبل الدهور في سبيل مجدنا. كلام الرب. Z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. A jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nous commençons aujourd'hui un cycle de catéchèse sur les dons du Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit constitue l'âme, la lymphe vitale de l'Église et de chaque chrétien. C'est l'amour de Dieu qui fait de notre cœur sa demeure et rentre en communion avec nous. Le Saint-Esprit est toujours avec nous, il est toujours en nous et dans notre cœur. L'Esprit lui-même est le don de Dieu par excellence. C'est un cadeau de Dieu et à son tour communique à celui qui l'accueille différents dons spirituels. L'Église en identifie 7, un chiffre qui symboliquement dit donc plénitude. Ce sont les dons que l'on apprend lorsque l'on se prépare au sacrement de la confirmation et que nous invoquons dans la prière appelée séquence au Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, science, piété et crainte du Seigneur. Le premier don du Saint-Esprit, selon cette liste, est donc la sagesse. Mais il ne s'agit pas tout simplement de la sagesse humaine, non. Cette sagesse qui est donc le fruit de la connaissance, de l'expérience. Dans la Bible, l'on raconte que Salomon
le moment de son couronnement à roi d'Israël, avait demandé le don de la sagesse. La sagesse, c'est justement cela. C'est la grâce de pouvoir voir chaque chose avec les yeux de Dieu. C'est tout simplement cela. Voir le monde, les situations, les problèmes, tout avec les yeux de Dieu. Voilà la sagesse. Parfois, nous voyons les choses selon nos plaisirs, selon les différentes situations, la situation de notre cœur, avec amour, avec haine, jalousie. Non, ça, ce ne sont pas les yeux de Dieu. La sagesse est ce qui fait le Saint-Esprit en nous, afin que nous voyions toutes les choses avec les yeux de Dieu. Voilà le don de la sagesse. Bien évidemment, ce don vient de l'intimité avec Dieu, du rapport intime que nous avons avec Dieu, du rapport de Fils avec le Père. Et le Saint-Esprit, nous avons ce rapport, nous donne donc ce don, le don de la sagesse. Et lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur, le Saint-Esprit est comme s'il transfigurait notre cœur pour lui faire percevoir toute sa chaleur et sa prédilection. Le Saint-Esprit rend alors le chrétien une personne sage. Cela, cependant, ce n'est pas dans le sens que cette personne a une réponse pour tout, il sait tout. Non. Une personne sage n'a pas cela, dans le sens de Dieu, non. Mais dans le sens, il sait de Dieu. Il sait comment Dieu agit. Il connaît, il sait lorsqu'une chose appartient à Dieu et lorsque cette chose n'appartient pas, ne vient pas de Dieu. Il sait ces choses. Il connaît, donc il possède cette sagesse que Dieu donne à nos cœurs. Le cœur de l'homme sage dans ce sens. Le cœur a donc le goût et la saveur de Dieu. Et il est important que dans nos communautés, il y ait des chrétiens comme ça. Tout chez eux parle de Dieu et devient un signe beau et vif de sa présence et de son amour. Il s'agit donc, c'est une chose que nous ne pouvons pas improviser et que nous ne pouvons pas nous procurer par nous-mêmes. C'est un don que Dieu fait à ceux qui sont dociles au Saint-Esprit. Et nous avons dans nos cœurs le Saint-Esprit. Nous pouvons l'écouter ou pas l'écouter. Donc, si nous écoutons le Saint-Esprit, il nous apprend ce chemin de la sagesse. Il nous offre, nous donne la sagesse qui est voir avec les yeux de Dieu, entendre avec les oreilles de Dieu, aimer avec le cœur de Dieu, juger les choses avec le jugement de Dieu. Voilà la sagesse. Cette sagesse qui nous est offerte par le Saint-Esprit. Et nous tous, nous pouvons l'avoir. Il suffit de la demander au Saint-Esprit. Pensez une maman, chez elle, avec ses enfants. Lorsqu'il y en a un qui fait une chose, l'autre, il en pense une autre. Et cette pauvre maman, elle court à droite et à gauche avec tous les problèmes de ses enfants. Et lorsque les mamans sont fatiguées, elles crient leurs enfants. Ça, c'est sagesse. Crier à un enfant, est-ce que c'est de la sagesse ou pas? Est-ce que c'est de la sagesse ou pas? Non. En revanche, lorsque la maman prend l'enfant
Il lui fait des reproches, mais doucement. Il dit, mais ça, il ne faut pas le faire. Et il lui explique pourquoi il ne faut pas faire toutes ces choses, avec beaucoup de patience. Ça, c'est sagesse de Dieu? Oui, ça, c'est ça qui nous donne le Saint-Esprit dans notre vie. Dans le mariage, par exemple, deux époux se disputent et ensuite ils ne se regardent plus, ou ils se regardent, ils se regardent de travers. Est-ce que c'est de la sagesse de Dieu, ça? Non, ce n'est pas de la sagesse. En revanche, si on dit, bon, allez, bon, on n'y pense plus, allez, on fait la paix, et on recommence et on avance de nouveau dans la paix. Est-ce que c'est sagesse, ça? Voilà la sagesse, voilà le don de la sagesse. Avec les enfants à la maison. Et cela, on ne l'apprend pas. Ça, c'est un cadeau du Saint-Esprit. Pour cela, nous devons demander au Seigneur de nous donner le Saint-Esprit, de nous donner donc le don de la sagesse, de cette sagesse de Dieu qui nous apprend à regarder avec les yeux de Dieu, à entendre avec le cœur de Dieu, parler avec les paroles, les mots de Dieu. Et avec cette sagesse, nous avançons, nous pouvons construire une famille, l'Église, et nous sommes tous sanctifiés. Demandons aujourd'hui la grâce de la sagesse. Et demandons-la à la Vierge, qui est le siège de la sagesse. Demandons à elle ce don, qu'elle nous donne cette grâce. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse qui vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui un cycle de catéchèse sur les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'âme de l'Église et de tout chrétien. Il est le don de Dieu par excellence qui, à son tour, nous communique divers biens spirituels, les 7 dons du Saint-Esprit. Parmi eux, la sagesse permet de voir toutes choses avec le regard de Dieu. Il s'agit d'une lumière intérieure qui nous fait reconnaître l'empreinte de Dieu dans notre vie et dans l'histoire. Le don de sagesse transfigure le cœur du chrétien pour en faire un contemplatif à qui tout parle de Dieu, de sa présence et de sa miséricorde. Le chrétien devient vraiment docile à l'Esprit Saint. Il est un sage, non parce qu'il aurait une réponse à toute chose, mais parce que son cœur et sa vie ont le goût et la saveur de Dieu. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i cari amici di lingua francese, in particolare tutti i giovani venuti dalla Francia, dal Belgio e dal Lussemburgo. Vi invito a diventare saggi secondo il cuore di Dio. Non siamo dei cristiani insipidi, ma la nostra vita abbia sempre di più il sapore del Vangelo e il profumo del Cristo per comunicare agli altri la sua dolcezza e il suo amore. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je vous salue bien cordialement, chers amis de langue française, en particulier tous les jeunes venus de France, de Belgique et du Luxembourg.
Je vous invite à devenir des sages selon le cœur de Dieu. Ne soyons pas des chrétiens insipides, mais que notre vie ait de plus en plus la saveur de l'Évangile, le parfum du Christ, afin de communiquer aux autres sa douceur et son amour. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, today we begin a series of catecheses on the gifts of the Holy Spirit. The Spirit is himself the gift of God, the presence of God's love in the Church and in our hearts. Based on a messianic prophecy of Isaiah, the Church has traditionally distinguished 7 gifts of the Spirit: wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord. The first of these is wisdom. As a spiritual gift, this wisdom is an interior light, a grace enabling us to contemplate all things with the eyes of God and a heart docile to the promptings of the Spirit. Born of closeness to God in prayer and loving communion, it helps us to recognize with joyful gratitude his providential plan for all things. Christian wisdom is thus the fruit of a supernatural taste for God, an ability to savor his presence, goodness, and love all around us. How much our world needs the witness of such wisdom today. Let us pray for this gift, so that rejoicing in the Holy Spirit, we can be true men and women of God, transparently open to his own wisdom and the power of his saving love. Saluto tutti I pellegrini di lingua inglese presenti a questa udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Svezia, Norvegia, Finlandia, Filippine, Zimbabwe, Australia e Stati Uniti. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco i doni dello Spirito per una celebrazione fruttuosa della Settimana Santa ormai vicina. Dio vi benedica. I greet all the English-speaking pilgrims present at today's audience, including those from England, Sweden, Norway, Finland, the Philippines, Zimbabwe, Australia, and the United States. Upon all of you and upon your families, I invoke the gifts of the Spirit for a fruitful celebration of this coming Holy Week. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, de langue anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder.
Zugleich segnete er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich mit euch eine Katechesenreihe über die Gaben des Heiligen Geistes beginnen. Der Heilige Geist ist die Seele, die Lebensader der Kirche. Er ist die Gabe Gottes schlechthin und teilt seinerseits dem, der ihn aufnimmt, verschiedene geistliche Gaben mit. Ausgehend von einem Wort des Propheten Jesaja spricht die Kirche von 7 Gaben des Heiligen Geistes: Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Die erste davon ist die Weisheit. Es handelt sich nicht einfach um menschliche Weisheit, der Frucht von Wissen und Erfahrung. Sie ist vielmehr das Geschenk eines hörenden Herzens, das das Gute vom Bösen zu unterscheiden weiß. Die Gnade, alles mit den Augen Gottes zu sehen. Ein inneres, vom Geist geschenktes Licht, das Gottes Spuren erkennen lässt. Die Weisheit wächst daher in der vertrauten Beziehung mit Gott und macht den Christen zu einem kontemplativen Menschen. Er verspürt, dass er stets beim Herrn ist und alles spricht ihm von Gott und weckt in ihm eine tiefe Dankbarkeit. So macht der Heilige Geist den Christen weise. Das heißt nicht, dass er auf alles eine Antwort hat, sondern Gott kennt, ihn sozusagen auskostet, dass sein Leben und sein Herz die Freude und den Geschmack Gottes haben. Alles eines solchen Christen schmeckt nach Gott, spricht von Gott und wird zum Zeichen seiner Gegenwart und Liebe. Un benvenuto caloroso ai pellegrini di lingua tedesca, in particolare ai tanti gruppi di studenti, cresimandi e ministranti. Chiediamo il dono della sapienza affinché la nostra vita non sia insipida, ma abbia il sapore di Dio, affinché sotto la guida dello Spirito Santo possiamo distinguere il bene dal male, riconoscere Dio in tutto e comunicare la sua dolcezza e il suo amore per il nostro prossimo. Il Signore vi benedica tutti. Herzlich heiße ich alle deutschsprachigen Pilger willkommen, besonders die zahlreichen Schul-, Firm- und Ministrantengruppen. Bitten wir um die Gabe der Weisheit, damit unser Leben nicht schal ist, sondern den Geschmack Gottes hat, damit wir unter der Anleitung des Heiligen Geistes das Gute vom Bösen unterscheiden, Gott in allem erkennen und den Mitmenschen Gottes Zuneigung und Liebe mitteilen können. Der Herr segne euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de fidélité. C'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole de saluer le Saint-Père. Por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, comenzamos hoy una nueva serie de catequesis dedicadas a los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el de la sabiduría. Esta no es fruto del conocimiento y la experiencia humana, sino que consiste en una luz interior que solo puede dar el Espíritu Santo y que nos hace capaces de reconocer la huella de Dios en nuestra vida y en la historia. Esta sabiduría nace de la intimidad con Dios y hace del cristiano un contemplativo. Todo le habla de Dios y todo lo ve como un signo de su amor y un motivo para dar gracias.
Esto no significa que el cristiano tenga una respuesta para cada cosa, sino que tiene como el gusto, como el sabor de Dios, de tal manera que en su corazón y en su vida todo habla de Dios. También nosotros tenemos que preguntarnos si nuestra vida tiene el sabor del Evangelio, si los demás perciben que somos hombres y mujeres de Dios, si es el Espíritu Santo el que mueve nuestra vida o son en cambio nuestras ideas o propósitos. Qué importante es que en nuestras comunidades haya cristianos que, dóciles al Espíritu Santo, tengan experiencia de las cosas de Dios y comuniquen a los demás su dulzura y amor. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España, México, Costa Rica, Argentina y otros países. Invito a todos a intensificar la preparación espiritual de las próximas fiestas de la Pascua del Señor, para que la acción del Espíritu Santo produzca en nosotros frutos de verdadera conversión y santidad. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, que se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Leio agora resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Começamos hoje ciclo de catequeses sobre os 7 dons do Espírito Santo. O primeiro deles é a sabedoria, que nos permite ver todas as coisas com os olhos de Deus. Esta sabedoria não provém tanto dos conhecimentos que temos, como sobretudo da intimidade com Deus. Quando estamos em comunhão com o Senhor, de certo modo, o Espírito Santo transfigura o nosso coração e faz-nos sentir todo o seu calor e a sua predileção. Então, tudo nos fala de Deus e torna-se sinal da sua misericórdia e do seu amor. Isto torna sábio o nosso coração, não no sentido de saber tudo, de ter uma resposta para tudo, mas no sentido de que saboreia Deus. O nosso coração e a nossa vida têm o gosto, o sabor de Deus. Como é importante haver tais cristãos nas nossas comunidades. Neles, tudo fala de Deus, tornando-se um sinal vivo e estupendo da sua presença e do seu amor. Mas isto não o podemos improvisar, nem alcançar só por nós mesmos. É um dom que Deus concede àqueles que se tornam dóceis ao seu Espírito. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, benvenuti. Nel salutarvi tutti, specialmente i fedeli brasiliani di Belém e di Rio Bonito e gli universitari del Portogallo, vi auguro di accrescere la sapienza che viene di Dio, affinché resi esperti nelle cose di Dio possiate comunicare agli altri la sua dolcezza e il suo amore. Scenda su di voi e sulle vostre famiglie
l'abbondanza delle sue benedizioni. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos. A todos vos saúdo, especialmente aos fiéis brasileiros de Belém e de Rio Bonito e aos universitários de Portugal, desejando-vos de prosperar na sabedoria que vem de Deus, a fim de que, tornados peritos das coisas de Deus, possais comunicar aos outros a sua doçura e o seu amor. Desça sobre vós e vossas famílias a abundância das suas bênçãos. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نبدأ اليوم سلسلة تعاليم جديدة حول مواهب الروح القدس. يشكل الروح القدس القوة الحيوية للكنيسة ولكل فرد مسيحي. C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. إن الروح القدس هو عطية الله بامتياز، وهو ينقل بدوره لمن يقبله مواهب روحية عديدة. وأول موهبة للروح القدس هي موهبة الحكمة، ولا يقصد بها الحكمة البشرية فقط، لأنها لا تولد من الذكاء ومن المعرفة التي يمكننا اكتسابها، وإنما من العلاقة الحميمة مع الله. فعندما نكون في شركة مع الرب يتجلى الروح القدس في قلبنا ويجعله يشعر بدفئه ومحبته. وهذا يعني أن موهبة الحكمة تجعل من المسيحي شخصا تأمليا، كل شيء يدله إلى الله ويصبح علامة رحمته ومحبته. ليسأل كل منا نفسه إذن: هل نحن مدفوعون بأنفسنا وأفكارنا وأهدافنا، أم بروح الله الذي يقيم في قلبنا؟ لذا فإن كنا نحمل في داخلنا الحكمة التي تأتي من لدن الله، يمكننا عندها أن نميز بين الخير والشر، ونصبح خبراء بأمور الله، ونحمل للآخرين عذوبته ومحبته. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente, specialmente al vicario patriarcale latino per Israele, Monsignor Giacinto Marcuso, accompagnato da un gruppo di animatori biblici. Lo Spirito Santo ci insegna e ci dona la sapienza e la verità di Cristo. Invochiamolo più spesso perché ci guidi sulla strada dei veri discepoli di Gesù. Dio vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط، وبشكل خاص بالنائب البطريركي للاتين على إسرائيل المطران جاشينتو ماركوتسو. يرافقه وفد من الشباب المشاركين في دورة تنشئة بيبلية. الروح القدس يعلمنا ويعطينا حكمة المسيح وحقيقته، فلنطلب إذن نعمته دائما ليقودنا على درب التتلمذ الحقيقي ليسوع. ليبارككم الرب.
Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie, której tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, którym obejmuje również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto skrót dzisiejszej katechezy. Drodzy bracia i siostry, rozpoczynamy dziś cykl katechez o darach Ducha Świętego. Duch Święty, miłość Boga, z naszego serca czyni swoje mieszkanie i wchodzi w komunię z nami. Duch jest darem Bożym w najwyższym stopniu i sam z kolei udziela tym, którzy go przyjmują, różnych darów duchowych. Kościół wyróżnia ich 7. Jest to liczba, która symbolizuje pełnię, całość. Są to dary mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Dar mądrości. Nie chodzi o ludzką wiedzę, będącą owocem poznania i doświadczenia, lecz, jak mówi Pismo, o serce pełne rozsądku do rozróżniania dobra i zła. Tym właśnie jest mądrość. Łaska umiejętności postrzegania wszystkiego oczyma Boga. Chodzi o światło wewnętrzne, którego może udzielić jedynie Duch Święty i które uzdalnia nas do rozpoznania śladu Boga w naszym życiu i w historii. Tak więc mądrość rodzi się nie tyle z inteligencji czy też wiedzy, którą możemy nabyć, ale z bezpośredniej relacji z Bogiem. Dar ten sprawia, że chrześcijanin staje się człowiekiem kontemplacji. Wszystko mówi mu coś o Bogu i staje się znakiem Jego miłosierdzia i miłości. Saluto i pellegrini polacchi. Carissimi, mentre ci prepariamo a vivere i misteri pasquali di Cristo, invochiamo lo Spirito Santo e il suo dono di saggezza, luce divina, grazie alla quale siamo capaci di distinguere il bene dal male e resi esperti delle cose di Dio, di comunicare agli altri la sua dolcezza e il suo amore. La sua benedizione vi accompagni sempre. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Moi drodzy, podczas gdy przygotowujemy się do przeżywania paschalnych tajemnic Chrystusa, przywołujemy Ducha Świętego i Jego dar mądrości, Boże światło, dzięki któremu możemy rozróżnić dobro od zła i znając sprawy Boga, przekazywać innym Jego słodycz i Jego miłość. Niech Jego błogosławieństwo stale Wam towarzyszy. Et comme d'habitude, c'est au tour des fidèles italiens en dernier, donc de saluer le Saint-Père. E filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere al Signore per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Questo nostro incontro si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, agli ammalati, a quanti sono provati da particolari sofferenze. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Lunedì scorso
lundi dernier à Homs, en Syrie, a été assassiné le révérend père un de mes confrères jésuites hollandais. Il avait 75 ans. Il était arrivé en Syrie il y a environ 50 ans. Il a toujours fait du bien à tous, avec gratuité et amour. Et donc, il était aimé et estimé par les chrétiens et les musulmans. Son assassinat brutal m'a rempli d'une profonde douleur. Il m'a fait penser à toutes ces personnes qui souffrent, qui meurent dans ce pays tourmenté, mon aimé Syrie. Déjà depuis trop longtemps, à la merci d'un conflit sanglant qui continue de semer la mort et la destruction. Je pense aussi aux nombreuses personnes enlevées, des chrétiens, des musulmans, en Syrie et dans d'autres pays, parmi lesquels il y a des évêques, des prêtres. Demandons au Seigneur que ces personnes pourront bientôt revenir à leurs proches et leurs familles et leur communauté. De tout cœur, je vous invite tous à me rejoindre dans la prière pour la paix en Syrie et dans la région. Et je lance un appel pressant aux responsables syriens et à la communauté internationale. S'il vous plaît, que les armes se taisent, que l'on arrête avec cette violence. Jamais plus la guerre, jamais plus de destruction. Que l'on respecte les droits humanitaires, que l'on prenne soin de la population ayant besoin d'aide humanitaire et que l'on arrive à une paix souhaitée grâce au dialogue et à la réconciliation. À notre Mère, Marie, Reine de la paix, nous nous demandons de nous donner ce don pour la Syrie et prions tous ensemble. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Do il benvenuto. Je salue les pèlerins de langue italienne. J'accueille les participants au concours promu par le vicariat du patriarcat latin en Israël, les membres du comité promoteur du 4e centenaire de la naissance de Pape Innocence XII. Et le Conseil national des experts industriels.
Je salue les groupes paroissiaux. Le Saint-Père salue donc les fidèles venus de différentes villes de la péninsule italienne. Scaffa e Borgo Tosignano e le associazioni di sostegno alle Je salue aussi les associations qui aident les malades et les enfants. L'Arche, Starbene, ai dei 122, Anidan e Magi Euregio. Saluto infine. Je salue aussi l'association des conseillers fiscaux, la délégation de la marine, et les familles des militaires qui sont en mission à l'étranger. Que le pèlerinage auprès du siège de Pierre vous aide à cultiver cette sagesse que seulement Dieu peut donner. Je m'adresse maintenant aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Nous vivons le temps de grâce du carême. Chers jeunes, ne vous lassez pas de demander dans la confession le pardon de Dieu. Chers malades, unissez vos souffrances à celles de la croix du Christ. Et vous, chers jeunes mariés, pardonnez-vous et aidez-vous réciproquement. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. et hoc nunc usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre la messe des rameaux à partir de 9h30. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.